11h04, retour dans le live TV Finance. La bourse de Paris a ouvert dans le vert. Le CAC 40 prend actuellement 1,35% à 5 963,84 points. Et nous rejoignons immédiatement en duplex Jean-Bernard Paya, expert en analyse technique. Bonjour Jean-Bernard. Bonjour Anne-Laure, bonjour à toutes et à tous. Alors, cette semaine a été riche en événements avec les réunions de la BCE, de la Fed, les élections au Royaume-Uni et cet accord commercial qu'on nous promet imminent entre Washington et Pékin. Dans ce contexte, quelles conséquences sur les marchés et notamment sur le CAC 40 et quelles perspectives ? Alors, comme vous l'avez bien résumé, c'était une semaine riche en événements, notamment avec l'intervention de Jay Powell et la première conférence de Christine Lagarde en tant que présidente de la BCE. Concernant la Banque centrale, la Banque fédérale américaine, qui a annoncé qu'elle ne baisserait pas ses taux, même l'année prochaine, en prévision d'un taux d'inflation sous contrôle. Il faut dire que l'économie américaine va bien pour le moment. Quant à Christine Lagarde, elle a gardé la même ligne que son prédécesseur. Elle continuera avec une politique accommodante et si nécessaire, elle pourrait encore l'assouplir en vue de soutenir l'économie. Hier, après ce qui est devenu une sorte de rituel maintenant, après un tweet de Donald Trump disant qu'un accord commercial phase 1 était sur le point d'être signé, les indices se sont envolés, notamment le Nasdaq et le SP500 qui sont désormais à des sommets historiques. En effet, les Américains renonceraient à des tarifs additionnels programmés pour le 15 décembre. Donc, ce qui est de bon augure en vue d'un accord commercial. Et signalons aussi la victoire de Boris Johnson, donné largement favori aux élections, qui ramènera de la stabilité sur le dossier du Brexit. Donc, la sortie de la Grande-Bretagne de l'UE est maintenant définitive. Concernant cet accord commercial, est-ce qu'il y a un accord qui sera signé cette fois? Ou c'est juste une sorte de leurre pour doper les marchés et que la spéculation continue à dominer? Toujours difficile à se prononcer, car nous vivons le même scénario depuis plus d'1 an maintenant. Techniquement, concernant le CAC, en intraday, tant que nous sommes au-dessus, maintenant ce niveau est un peu loin, au-dessus des 5850 points, le billet est acheteur. Et il est donc plus judicieux d'essayer de profiter des retracements pour prendre des positions acheteuses afin de viser 10-20 points. Surtout, ces nouvelles déclarations de Donald Trump resteront pendant quelques heures ou quelques jours un catalyseur à la hausse. Méfions-nous quand même d'un de ces tweets du président américain qui peut faire basculer les marchés dans le rouge. Néanmoins, il faut souligner aussi quelques statistiques très intéressantes à surveiller aux États-Unis cet après-midi, notamment la vente au détail et l'index de l'import-export. Des chiffres qui devraient montrer les signes d'une bonne santé de l'économie américaine. Mais attendons voir. Donc, les perspectives, comme vous l'avez souligné, les marchés vont continuer à monter. Il n'y a pas de danger. On peut toucher les 6000 points aujourd'hui. Par exemple, on est à 5962. Ah oui, facilement, et même peut-être cet après-midi aller un peu au-dessus, parce que là, comme tous les feux sont au vert maintenant, avec cette intervention de Christine Lagarde, le Brexit maintenant avec qui est certain maintenant, on a retrouvé une stabilité à ce niveau. Aussi, est-ce que cela sera acté maintenant? Mais bon, il semblerait que il y aura un accord commercial. Je veux dire, tout est au vert. Il n'y a aucune raison pour que les marchés ne continuent pas leur envolée. Donc Jean-Bernard, le rallye de fin d'année, vous y croyez? Pardon? Le rallye de fin d'année, vous y croyez maintenant? Écoutez, tout laisse penser que oui, parce que aussi je pense que Donald Trump est aussi presque en fin de mandat. Peut-être que cette fois-ci il y aura un accord en se disant que il est préférable pour lui que tout soit clair pour lui, qu'il n'y a pas
de distorsion dans sa politique, parce que voilà, il veut être réélu, et donc je pense que oui, éventuellement, s'il y a une plus grande probabilité que l'accord, enfin, il s'agit d'un accord de phase 1, hein, c'est pas totalement terminé, et donc oui, pourquoi pas un rallye de fin d'année, pourquoi pas. Mais je tiens à dire que quand même la visibilité concernant les investisseurs reste toujours la même, c'est-à-dire il y a les spéculateurs qui ont pris la main sur les marchés, parce que il faut bien se rendre compte que les marchés montent dès qu'il y a un tweet positif de Donald Trump. Donc voilà, tout ça ne tient que c'est pas solide, tout ça, ce que je veux dire. Voilà, exactement. Un tweet dans le mauvais sens, où il décide, il se lève un matin, il est de mauvaise humeur, ben il dit qu'il n'y aura pas d'accord avec les Chinois, et voilà, nous, on retombe dans le rouge. Donc il faut rester méfiant quand même. Il faut rester méfiant. Et moi, ce que je dirais, c'est que voilà, prendre des positions et en intraday, éviter d'être sur les marchés en overnight, c'est-à-dire laisser des positions à long terme. Moi, voilà, à long terme, il est difficile de dire ce qui va se passer. On n'a plus de vision à court terme. Prudence donc. Merci beaucoup Jean-Bernard Paya. Je le rappelle, vous êtes expert en analyse technique.